Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la première lecture de ce mardi de la 14e semaine ordinaire, Osée chapitre 8, versets 4 à 13, nous voyons comment les fils d'Israël se sont sérieusement détournés de Dieu en organisant la vie du peuple sans plus tenir compte des lois de Dieu et surtout en se livrant à des pratiques païennes, une abomination aux yeux du Seigneur. Et devant leur endurcissement dans ce syncrétisme religieux, Dieu a alors décidé de les laisser subir les conséquences de leur infidélité. Conséquences qui risquent de ressembler à la servitude que leurs ancêtres ont connue en Égypte. Chers frères et sœurs, nous pouvons retenir de cette première lecture 3 leçons fondamentales. Disons d'abord que lorsque le cœur de l'homme est embobiné par le péché, il agit souvent sans plus tenir compte des lois de Dieu. Et sa pratique religieuse aussi devient un culte de façade, une pure hypocrisie que le Seigneur déteste. Et celui qui vit sans la crainte de Dieu risque de courir vers sa propre ruine. Mon frère, ma sœur, si tu vis en méprisant les lois de Dieu, même si aujourd'hui ta vie paraît radieuse et confortable, demain tu risques de sombrer dans une misère sans précédent. Mais au contraire, celui qui s'attache à la loi de Dieu, même s'il n'a pas tous les avantages de ce monde, sa vie est comme un arbre planté au bord du ruisseau. S'il pleut ou s'il ne pleut pas, son feuillage reste toujours vert. La deuxième leçon est que, chers frères et sœurs, nos sacrifices et nos efforts pour honorer Dieu n'auront de valeur devant le Seigneur que lorsqu'ils sont portés par un cœur qui s'efforce d'être agréable à Dieu. Autrement dit, Dieu déteste le sacrifice de ceux et celles qui l'honorent des lèvres, mais avec un cœur pourri de péché. Mon frère, ma sœur, c'est bien les sacrifices que tu ne cesses de faire à Dieu et à son Église. Mais en fait, dis-moi, quelle est la couleur de ton cœur? Et la troisième leçon est que Dieu ne tolère jamais de voir ses serviteurs ou servantes se livrer au culte des idoles. Dieu déteste amèrement le syncrétisme religieux. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit, « Si tu n'es ni froid ni chaud, il va te vomir de sa bouche. » Confère Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Mon frère, ma sœur, quelles sont les pratiques occultes qui ont érigé domicile dans ta vie chrétienne? Toi, qui te dis chrétien, chrétienne, pourquoi encore ces idoles et ces pratiques ésotériques dans ta vie? Le Seigneur sera content de toi si tu arrives à balayer toute forme de syncrétisme de ta vie pour être totalement à Dieu et à Dieu seul. Dans l'évangile de ce jour, Matthieu chapitre 9, versets 32 à 38, nous voyons comment l'envie et la jalousie peuvent facilement nous amener à mépriser le bien que Dieu fait dans la vie de notre prochain. En effet, Jésus vient d'expulser le démon qui rendait muet un jeune homme. Et au moment où la foule louait Dieu pour cette merveille, les pharisiens qui n'aimaient pas Jésus
se mirent à dire que c'est pas le chef des démons que Jésus expulse les démons. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un te déteste vraiment, tout le bien que tu peux faire devant lui, lui ne regardera cela que de façon négative. La jalousie et l'envie sont vraiment des œuvres du diable. Ils ferment notre cœur à la louange de Dieu et nous empêchent d'apprécier les choses à leur juste valeur. Mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur pour le bien que Dieu fait dans la vie de ton prochain. Cela peut devenir pour toi-même aussi une source de bénédiction du Seigneur. Nous voyons aussi dans cet évangile le cœur compatissant de Jésus. Jésus a eu pitié de la foule parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans pasteur. J'ai entendu le gémissement de mon peuple et je suis descendu pour les sauver, disait le Seigneur Dieu lorsque son peuple vivait en servitude en Égypte. Cette parole du Seigneur se réalise parfaitement en la personne de Jésus qui ne supporte pas de voir l'homme souffrir. Mon frère, ma sœur, lorsque tu vois ton prochain dans la misère, est-ce que tu réagis de la même manière que Jésus? Et que fais-tu concrètement pour le tirer de cette misère? Chers frères et sœurs, imitons Jésus qui n'a jamais cessé de se pencher sur nos misères. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui souffres et tu es même fatigué de la vie, Jésus ne t'a pas oublié. Il est là au cœur de tes souffrances, de tes difficultés, pour te délivrer, te restaurer, si tu acceptes de lui donner ton cœur. Oui, chers amis, le champ moissonné, c'est-à-dire l'évangélisation, est vraiment vaste. Et Jésus demande, dans l'évangile de ce jour, notre collaboration. Priez le Maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Chers frères et sœurs, il me semble que ça ne suffit pas de prier seulement. Il faut aussi s'engager soi-même pour la cause de l'évangélisation. Alors, mon frère, ma sœur, en plus de la prière, quel effort fais-tu concrètement pour soutenir les vocations sacerdotales et religieuses et la mission évangélisatrice de l'Église? Que le Saint-Esprit nous pousse tous à la conversion en balayant de nos vies toute forme d'idolâtrie, qui nous aide à sentir davantage la présence de Dieu au cœur de nos difficultés, afin que, transformés par la miséricorde du cœur de Jésus, nous devenions des ouvriers de la bonne nouvelle par toute notre vie quotidienne. Amen.